Vous avez, pardon, je suis désolée, Monsieur le Ministre, mais vous dépassez entre 15 et 20 secondes à chaque fois. La parole est à Monsieur Élie Califert. Vous auriez encore l'occasion de vous exprimer, Monsieur le Ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, dans les Outre-mer, les problématiques liées à la politique pénitentiaire et aux conditions de détention se posent avec une particulière acuité. Elles sont souvent insoutenables et parfois scandaleusement inhumaines. Cas de la Guyane, comment améliorer tout cela? J'ai visité la semaine dernière une maison d'arrêt en Guadeloupe où le taux de surpopulation s'élève à 235%. Ce pourcentage est ahurissant, mais pire, il traduit des conditions de détention effroyables, dépourvues de toute humanité. Ces chiffres interpellent, mais au-delà, ils impactent dramatiquement les conditions de détention, mais aussi le travail des personnels, entraînant de l'usure professionnelle, de la souffrance au travail. Il faut définir un seuil de criticité. Monsieur le ministre, la situation que je décris est alarmante, mais il y a pire encore. De nombreux professionnels sont agressés. La majorité des agressions à l'encontre des personnels sont perpétrées par des détenus souffrant de troubles psychiatriques et soumis à de lourds traitements psy et qui n'ont pas leur place en détention. Nous réclamons, on peut dénoncer, disons avec force, l'absence sur nos territoires de structures spécialisées. Mais ici et maintenant, nous réclamons avec l'ensemble des personnels la création sur nos territoires de structures peut-être interrégionales, unités hospitalières sécurisées, UHSA, unités hospitalières spécialement aménagées. Ces outils existent dans l'Hexagone et pourquoi pas chez nous? Ma question donc se veut circonstanciée, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Bien, monsieur le député, je ne vais sans doute pas empiéter, là, Madame la Présidente, sur les 2 minutes, parce que cette question, qui est une vraie question, a déjà été évoquée et j'ai déjà répondu à cette question. Il y a une commission d'enquête, un travail qui a été mené par l'IGAS et par l'Inspection Générale de la Justice en 2018 et qui conditionne la création du HSI et du HSA à une certaine taille et c'est la raison pour laquelle ces créations n'ont pas été réalisées. En revanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Guadeloupe par exemple, on dispose désormais de 4 chambres sécurisées pour les hospitalisations somatiques de personnes détenues. Voilà ce que je veux dire. Ensuite, nous sommes extrêmement vigilants aux conditions particulières que connaissent nos Outre-mer. Je me rendrai très prochainement en Nouvelle-Calédonie. Je me suis rendu évidemment en Guadeloupe, en Martinique. En Guyane, nous avons aussi un problème qui est une question de surpopulation pénale de détenus brésiliens, surinamiens et on est en train de négocier des accords avec le Brésil pour qu'ils puissent récupérer leurs détenus, ce qui est une véritable demande du personnel pénitentiaire. On fait un certain nombre d'efforts et je peux vous dire que nous sommes particulièrement vigilants à la situation difficile et délicate des Outre-mer sur le plan pénitentiaire. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Christian